Nous avons le privilège d'être reçus par M. Etienne Tshisekedi Wamulumba, président de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, et candidat à la présidence de la République du Congo. Monsieur le Président, vous avez fait de la construction de l'état de droit votre principal thème de campagne. Pouvez-vous expliciter ces concepts? Oui, vous avez raison de me demander d'expliciter parce que beaucoup de Congolais ne saisissent pas ce concept-là. Les Congolais qui croient que depuis l'indépendance, nous avons un État, il fonctionne, etc. Alors que jusqu'à depuis l'indépendance, ce que nous avons chez nous s'appelle une jungle. C'est-à-dire un pays où c'est la loi du plus fort qui l'emporte. C'est pour ça que pour tout développement, comme nous tenons à ce que le Congo se développe, comme tous les autres pays, pourquoi pas plus qu'eux, nous devons commencer par le commencement, c'est-à-dire assurer la condition indispensable à tout développement. C'est pour ça que, pour cela, nous devons instaurer au Congo un état de droit. C'est-à-dire, c'est un état où tout le monde se soumet à la loi. Un état où il y a une vraie justice, ce n'est pas une justice corrompue comme nous en voyons chez nous. Un état où l'accent est mis sur la bonne gouvernance. L'accent est mis aussi sur la sécurité, la vraie sécurité, aussi bien physique que juridique. Donc voilà en bref ce que c'est qu'un état de droit. Sans nul doute, Monsieur le Président, vous n'allez pas bénéficier d'un état de grâce une fois élu, parce que la population attend d'énormes solutions à ces problèmes. Donc vous n'allez pas bénéficier de cet état de grâce. Alors, je voudrais savoir, pour avoir des résultats immédiats, pour satisfaire les besoins populaires, est-ce que vous avez un programme d'urgence dans l'affirmative? Sur quel point ça s'articule ces programmes d'urgence? D'abord, l'état de droit est un état démocratique. Donc, la République sera gérée par le peuple congolais. La gestion du Congo ne sera pas la seule affaire du gouvernement pour être impatient, pour dire nous n'avons pas de résultats, tout ça. Le pays a été détruit au niveau que tout Congolais doit participer à sa reconstruction. S'il y a du retard et tout ça, ce n'est pas la faute du gouvernement, c'est la faute de nous tous. Voilà pourquoi je demande aux Congolais qui s'apprêtent dès maintenant, dans quelques mois, nous allons avoir cet état de droit. Alors il sera demandé le travail de construction à chacun dans son domaine, là où il est, qu'il sache que la République a besoin de lui. Pour revenir au programme d'urgence, je ne cesserai jamais de dire que je commencerai par des vrais soubassements, la moralisation de sa société congolaise. Les Congolais, depuis encore une fois l'indépendance, ne savent pas quelles sont les qualités qu'il faut avoir pour diriger un bon gouvernement, ou les qualités qu'il faut avoir et tout ça. Concrètement, c'est quoi la moralisation de la société congolaise? C'est-à-dire apprendre au Congo la distinction entre le bien et le mal. Je vous donne l'exemple, par exemple, des enfants qu'on appelle chégués dans la rue. Demain, j'attends d'eux une attitude, c'est que chacun se dira, voilà, la liberté est là, la démocratie est là. Il est demandé à chacun de nous de participer à la reconstruction du pays. Qu'est-ce que moi je dois faire aussi pour que je ne sois pas du reste, que je puisse participer à cette reconstruction? Et ces garçons-là tirent des conclusions de ça. Il ira quelque part, moi je ne sais pas où, en tout cas pas dans la rue pour mendier ou pour faire quelque chose. Il ira quelque part pour être utile. Voilà ce que j'entends par la moralisation de la société congolaise.
et dans la gestion de la chose publique, qu'on sache qu'il y a la distinction à faire entre l'intérêt général et l'intérêt individuel. Quand on vous donne une gestion avec des finances pour pouvoir les gérer, vous devez savoir que c'est au service du pays que vous mettez cette gestion-là. Et ce n'est pas à toucher l'argent qui est destiné à l'État ou au bien public, vous le destinez dans vos poches à vous. Voilà, entre autres, la moralisation de la société congolaise. Alors, dans le programme concret, après avoir fait ça, il y a d'abord la mise sur pied d'une armée, une vraie armée nationale congolaise. Ça, depuis l'indépendance, on n'a jamais une armée nationale congolaise. On a des milices qui nous distraient chez nous. La même chose avec la police. Ça, c'est pour assurer la sécurité dont j'ai parlé tout à l'heure. Et dont tout le monde a besoin pour pouvoir travailler. On ne peut pas travailler dans l'insécurité. Deuxième chose, nous allons mettre l'accent sur l'éducation. Parce que c'est ça, la clé du développement. Nous mettrons l'accent sur la santé, les infrastructures de santé, réhabiliter, tout ça. Nous allons mettre l'accent sur le bien-être des Congolais en donnant aux Congolais l'accès à l'eau potable et à l'électricité. Nous allons mettre l'accent aussi, bien sûr, sur les infrastructures routières, les infrastructures de communication, les routes, les trains, l'aviation. Parce que le Congo est immense. Pour assurer son unité, il faut justement rapprocher les populations par les moyens de communication. Monsieur le Président, je voudrais que vous réagissez sur la problématique de l'insécurité dans les provinces orientales, spécialement sur la violence faite aux femmes. Je voudrais dire ici l'esclavage sexuel, les viols. Que dites-vous de cette insécurité chronique? Cette insécurité est créée principalement par des gens qui ont lutté avec Kabila. Ce sont les collègues de Kabila dans son maquis ou pour prendre le pouvoir au Congo. Et quand il s'est agi de partager les gâteaux, payer le prix de ces efforts qu'ils ont faits, Kabila et les autres ne sont pensés qu'à eux. Ils ont oublié ces gens-là et les ont laissés à leur sort. Voilà pourquoi ces gens sont très mécontents d'abord. Ils veulent faire sentir à Kabila chose que vous croyez que nous ne valons rien, nous allons vous montrer que nous existons. Voilà pourquoi ils font toujours, voilà, nous parlons beaucoup d'eux, c'est ça qu'ils veulent, qu'on parle d'eux pour cette insécurité permanente qu'ils créent dans le public. Donc voilà pourquoi une chose pour pouvoir mettre fin à cette insécurité, il y a une chose, tout simplement changer de régime. Il n'y a pas de leadership qui domine la situation au Congo. Il faut donc un leadership qui puisse avoir la confiance du peuple congolais et la confiance, entre autres, de tous ceux qui sont les auteurs de ces méfaits sur notre population. Quel rôle, Monsieur le Président, la Belgique peut-elle encore jouer en République démocratique du Congo au regard du lourd contentieux qui mine les deux pays? Mais maintenant que, encore une fois, que nous avons un état de droit, nous allons nous baser sur les lois qui réglementent la coopération. Il n'y a pas que la Belgique. Maintenant, nous devons avoir une chose en tête, c'est que la Belgique doit savoir que le peuple congolais a mûri. Maintenant, le peuple congolais gère son avenir. Par conséquent, le Congolais devient l'égal du Belge. Il ne faut pas le traiter en subordonné ou en colonisé. Il est égal au Belge parce qu'il a sa majorité. Et il faut seulement le respecter. Et la coopération qui va se faire entre deux pays doit se faire entre deux partenaires égaux. Donc, d'égal à égal, tout doit être signé dans l'intérêt de l'un et de l'autre pour que cette coopération puisse perdurer. Monsieur le Président, la société congolaise est constituée en majeure partie des jeunes et ils seront le plus grand nombre d'électeurs. Est-ce que vous avez un message particulier pour ces jeunes?
Et de deux, les artistes jouent un grand rôle dans la mobilisation de l'électorat ainsi que dans la conscientisation. Durant cette campagne qui va commencer, est-ce que vous avez un message particulier à adresser à cette catégorie de citoyens? D'abord, pour les jeunes, j'ai dit que depuis l'indépendance, nous ne vivons que dans une jungle. La lutte que l'UDPS a menée pour l'établissement d'un état de droit, c'est certainement pour les jeunes. Ce n'est pas nous qui allons bénéficier de ça, c'est pour les jeunes. Nous avons servi à préparer cet état-là, en subissant tout ce que nous avons subi. Mais c'est pour les jeunes. Donc, on n'a pas, dans un état de droit, à distinguer en fait entre les jeunes et les autres. C'est plutôt les jeunes qui ont maintenant une perspective très positive de leur existence. Donc, les jeunes doivent en conséquence, quand je disais tout à l'heure que chacun doit savoir faire participer à la reconstruction du pays, je fais particulièrement allusion aux jeunes. Il faut que chacun d'eux sache que maintenant nous avons la liberté, nous avons la démocratie, maintenant que chacun prenne des initiatives, qu'on ne trouve pas quelqu'un qui est là en train de réfléchir à voler ou aller taper sur quelqu'un, que chacun qu'on le trouve en train de faire quelque chose de positif pour le développement du Congo. J'ai dit tout à l'heure, enfin, dans une interview, que nous avons connu 51 ans d'indépendance, nous n'avons connu que le retard, la régression. Et je voudrais que dans 10 ans, le Congo puisse non seulement rattraper le retard qu'il a perdu, mais puisse se vanter d'être presque au même niveau avec ce qu'on appelle les pays émergents. Et à propos des artistes? Artistes, nous mettons dans notre politique, nous mettons un accent particulier sur la culture. C'est la culture qui fait un peuple. Tout à l'heure, j'ai parlé des jeunes gens qui sont dans la rue, qui font... Ce sont des choses qui sont contre la culture des Congolais. Nous allons mettre l'accent sur la culture. Par conséquent, en premier lieu, vous voyez le rôle que jouent les artistes, que nous encourageons à inventer aussi de bonnes choses, parce que l'artiste a beaucoup d'imagination. Il faut que tout ce qu'on peut faire dans le pays nous aide à développer le Congo et à participer pour chacun à la reconstruction du Congo. Une dernière question, si vous permettez, Monsieur le Président. Depuis un certain temps, vous faites une analyse sans concession, et c'est dans toutes les langues, concernant la situation dramatique de notre pays, 50 dernières années. Alors, je voudrais que vous nous disiez sincèrement, Monsieur le Président, les yeux dans les yeux, un Congo nouveau est-il possible? Mais c'est évident. Je vous ai dit que depuis l'indépendance, nous vivons dans une jungle. Le fait que, pour la première fois, nous mettons sur le pied un état de droit, c'est un nouveau Congo. Ça, il ne faut pas le confondre avec la jungle actuelle. L'exemple, la jungle actuelle est régie par une soi-disant constitution qui est taillée sur la mesure de belligérants. Or, dès que notre élection a lieu, c'est terminé cette élection, c'est un chiffon que nous allons jeter à la poubelle. Nous reprenons la seule constitution élaborée par le Congolais et pour le Congolais, c'est celle qui a été élaborée à la conférence nationale souveraine. Et qui n'est qu'un projet. Dans quelques jours ou dans quelques mois, on va organiser un référendum pour que le peuple congolais adopte pour la première fois depuis l'indépendance sa véritable constitution. C'est cela que nous allons suivre. Donc c'est pour vous dire que le Congo sera tout à fait nouveau au niveau constitutionnel, à tout niveau, avec ce que j'ai appelé tout à l'heure la moralisation de la société. Vous allez voir que même au niveau de mentalité, ça sera un véritable Congo nouveau. Je vous remercie, Monsieur le Président. Très bien. Là, je vous souhaite bon succès. Nous comptons beaucoup là-dessus pour la campagne et pour l'éducation future des Congolais. Hein. Parce que le discours a changé, ce n'est plus des gens qui apprennent le mal aux Congolais, nous apprenons maintenant le bien.